Est-ce que Dieu est vivant? Bien-aimé, telle est ta prière. Réalise ces paroles. Réalise ces chansons. Nous voulons nous attacher à Dieu. Ils ordonnent ton prière. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Telle est la prière de quelqu'un. Tambola nayo, osambote. Abakola nayo, kola nayo gaina kule bateo, kobumba melayo, osambote. Encore une fois kola nayo, kola nayo Alléluia, t'es prêché Seigneur. Chantons pour la dernière fois, Abba Papa. Kola nayo crions Abba, alléluia. Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Abba, Abba.
papa. Abba. Abba, 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 papa. Abba, 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 papa. Kolanda yo. Kolanda yo. Kana kole bateo. Kotambole yo. Posa monter mon angai. Alléluia. Kolanda yo. Soromondo robo chinere soto. Bien-aimé, que ça soit ta prière ce matin. Quelqu'un prie avec ça. Malgré les temps difficiles, il marchera avec toi. Kolukayo kolo. Kolukayo kanako tikateo. Kotambola nayo. Osamo. Kolukayo saksu. Naba zamba. Naba retraite. Naba répétition. Na mimosa. Na timamusala. Pose silingai. Kasina zawa na kaka. Batu baseki ngai. Nalobi na kolemba te. Ata promesse umeli. Nalobi na kolemba te. Kolukayo na mabondeli. Kolukayo Hey Yahweh. Shandara basotorobo chinde. Belela Abba papa. Kolukayo Kanako. Quelle est notre prière? Notre prière. Abba. Abba Père. Yako sunga banana yo. Shondorobo chindere besoto. Shondorobo chindere besoto. Shandara basata. Bien-aimé, pour une dernière fois, Kolukayo. Kolukayo Abba Kolukayo. Kolukayo Nakole mateo. Abba Kolukayo. Abba Kolukayo. Je m'attacherai à toi, Seigneur. Malgré les temps difficiles, Seigneur. M'attacher à toi, Seigneur. Je ne lâcherai pas prise. Je serai déterminé. Nabangomba Nzambe. Un jour il agira. Un jour tu toucheras la guérison. Hey Yahweh, dans mes sacrifices. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Dieu Seigneur. Merci Seigneur. Pour notre attachement à toi, Seigneur. De chercher, Seigneur, à chaque instant. Manifester notre amour envers notre Seigneur. C'est tout ce qu'on a de mieux sur la terre. On est créé pour ça. S'attacher à toi, Seigneur, au Dieu. Père, je prie, après cette réunion, illumine les yeux de quelqu'un pour s'attacher totalement à toi. Non pas aux choses éphémères de ce monde, ô Dieu. Seigneur, mais vers ce qui enrichit. S'attacher à toi. Merci, Seigneur, de bénir ta parole au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Amen.
Des fois, Dieu peut commencer un culte par la fin. Alléluia. Alléluia. Avant la prédication, on a déjà loué le Seigneur. Des fois, Dieu est le maître des circonstances. Que Dieu soit béni. J'aimerais bénir la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Dadi de la bande Ipen. Il est là avec sa femme qui chante très bien aussi. Ils vont se mettre debout. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous sommes honorés par votre présence. Et gloire à notre Dieu. Nous étions avec eux à la jeunesse de la borne. Quand nous étions encore encadreurs à la borne, nous servions toujours le Seigneur et jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous continuons avec le 7e trait de caractère, je pense bien. 7e trait de caractère sur la piété. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er, notre passage de base. Mais aujourd'hui, on va commencer par le verset 3. 2 Pierre, chapitre 1er. Le verset 3, nous lisons: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu as besoin, c'est la promesse de Dieu. Afin que tu deviens participant à la nature divine de Dieu. Voyez-vous? Donc Dieu nous donne ces traits de caractère pour que vous et moi, nous puissions participer à la nature divine de Dieu. C'est pourquoi d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es de la race de Dieu. Alléluia. Tu atteindras l'objectif. Tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a créé sous la terre. Parce que tu es un homme persévérant, une femme persévérante. Alléluia. Qui nous a donné, qui contribue à la vie. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et voilà maintenant le verset 5 qui dit: à cause de cela même, faites tous vos efforts. On a parlé de la diligence, n'est-ce pas? Pour joindre à votre foi, deuxièmement, troisièmement, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Donc vous remarquerez qu'il va nous rester les dimanches prochains et les dimanches en 8 où nous parlerons de 2 derniers caractères qui est l'amour fraternel et la charité. Mais pour l'instant, ce matin, nous parlons de la piété. Alléluia. Ainsi, quand vous descendez, l'apôtre Pierre nous dit: si ces choses, ça veut dire ces 9 traits de caractère demeurent en vous, n'est-ce pas? Ces choses ne vous laisseront jamais oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons atteindre notre objectif, notre but, si après ces enseignements, au moins chacun de nous doit manifester ces 9 traits de caractère. Alléluia. Les clés pour percer, les clés pour vivre les exploits. Et même l'apôtre Pierre va aller plus loin dans le verset 11 parce qu'il met toujours en exergue les traits de caractère. Je pense que ce sont des traits de caractère qu'on doit retrouver dans le chef de chaque chrétien, de chaque croyant. Au-delà de la bénédiction, au-delà du don spirituel, au-delà de miracles, la vie chrétienne a besoin d'extériorisation de ces traits de caractère. Et c'est possible, Dieu peut le faire dans ta vie. Dans le verset 11, il dit ceci: c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume... Ah bon? C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est très important. C'est très important. Ainsi, quand il y a ces traits de caractère, l'accès, l'entrée dans son royaume nous sera accordé. Il faudrait que ces choses retentissent à l'Église. Prêcher ces vérités. Au-delà de ainsi dit l'Éternel. Au-delà, recevez. Au-delà, imposition de main. Les traits de caractère, ce sont ces choses, frères et sœurs, qui vous donneront l'accès libre dans le royaume de Dieu. La piété, à la patience,
La persévérance dont on a parlé l'autre fois avec Élisée. Élisée a fait montre de la persévérance. Et j'ai compris une chose, frères et sœurs. Dans la vie, pour atteindre ses objectifs, il faut être persévérant. Non simplement être persévérant, mais être déterminé. Quand quelqu'un est déterminé, il ne tient pas compte de ce qui se dit à gauche et à droite. Comme Élisée, il savait que son maître lui sera enlevé ce jour-là d'avec lui. Mais il pouvait dire aux 50 fils des prophètes, je le sais, taisez-vous. Alléluia. Parce que celui qui a une vision, a un objectif, il a le regard fixé vers Jésus, le chef et le consommateur de sa foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, peu importe, bien-aimés, les raisons dans votre vie, n'abandonnez jamais. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Alléluia. Ce matin, Dieu a dit, il va parler à quelqu'un ici par un vent doux et léger. Il dit, peu importe ce que tu vis jusqu'à présent, soyez déterminés. Comme ces chiens des races de bulldog. Ça veut dire le bulldog. Il est caractérisé par l'aptitude ou bien l'habileté de tenir sa proie et de ne jamais lâcher. C'est pourquoi ils sont souvent des chiens de garde. Ça veut dire, lorsqu'il attrape ta chair, pour lui, il ne laissera jamais, aussi longtemps que son maître n'a pas encore dit lâcher. Ça veut dire le bulldog, il tient, il est mort et il ne lâchera pas quand il te tient ici. Parce que les gens qui sont prophétiques comme nous, parce que moi je fais le sport, mais c'est parce que j'ai gêné beaucoup, c'est pourquoi j'ai commencé à diminuer un peu. Mais quand j'étais encore robuste en train de faire le sport, et quand le bulldog t'attrape, il ne te laisse pas. Il tient Montécus jusqu'à ce qu'il peut arracher la chair. C'est pourquoi faire dans la détermination, il faut savoir tenir la vie. Alléluia. Tu dis, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Mes frères et sœurs, cette capacité de la détermination trouve son soubassement sur ce trait de caractère qui est la piété. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi tu verras certaines personnes faire montre de la persévérance, mais d'autres se rétractent, se relâchent. Pourquoi? Il y a manque de piété. Bien sûr, c'est un message rare ces derniers temps. Dans les séminaires, rarement on parle de la piété. Et un prédicateur assidu doit parler de la piété parce que c'est ça qui aide le croyant, les chrétiens, à la maturité. Comprenez que nous avions dit que le trait de caractère, c'est pour nous permettre d'arriver jusqu'à la maturité spirituelle. Alléluia. Donc j'aimerais focaliser le message de ce matin sur cet élément qui est la piété. Par définition, la piété, c'est l'attachement, écrivez cela, fervent aux devoirs et aux pratiques chrétiennes. Très important. Quand on parle de la piété, c'est un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques chrétiennes. C'est le respect du sacré. C'est le respect du sacré. À la persévérance, ajoutez l'attachement fervent aux choses de Dieu et aux pratiques chrétiennes. À la persévérance, ajoutez le respect du sacré. Frère, toute la nuit, je prie à ce que l'église redevienne l'église. Que l'essence du sacré revienne encore à l'église. Alléluia. Le Seigneur m'a dit que c'est un message rare. Lorsqu'on le prêche le dimanche prochain, on risque d'avoir son église vidée. Parce qu'on aime ce qui est instantané. On aime des prophéties tic au tac, mais qu'on ne s'occupe pas de votre vie. On vous laisse deuxième bureau. Qu'on vous laisse dans l'impudicité. Qu'on vous laisse dans ces sottises. Des choses qu'on ne peut même pas citer du haut de l'estrade, bien-aimé, commence à élire domicile à l'église. Il est temps que le tendard de la piété redevienne dans nos églises de la RDC. À la persévérance, la piété, le sens du sacré, frère. Lorsque nous venons à l'église, la vie chrétienne est sacrée. Lorsque nous adorons le Seigneur, c'est sacré. Lorsque tu vis la vie chrétienne, c'est quelque chose de sacré. Alléluia.
Et les deux mots, ça veut dire attachement et respect, que l'on convoque pour signifier la pratique du piété, introduit la pensée d'un amour profond aux choses de Dieu. Un amour profond aux choses de Dieu. Ça veut dire une passion profonde aux choses de Dieu. Et ce n'est pas une option. Alléluia. C'est un ordre pour la vie chrétienne. Partout tu as vu de grandes réalisations, frères et sœurs. C'est le fruit d'une passion. Est-ce que tu es passionné de Dieu? Alléluia. Mais malheureusement, il y a des gens qui viennent à l'église pour juste des bénédictions. Je suis là chaque vendredi pour chercher Dieu, parce que là, Dieu va donner. Je suis là chaque lundi, parce que là, on va me parler. Mais est-ce que tu t'attaches à Dieu de manière désintéressée, avec un amour profond aux choses de Dieu? Ainsi, tu peux persévérer si tu es marqué par la piété, par l'amour profond de Dieu. Comment tu peux persévérer alors que tu ne vois rien, alors que la promesse tarde, alors que ça fait 5 ans, alors que ça fait 6 ans, jusqu'à présent tu attends toujours cet enfant, il n'arrive pas? Comment est-ce que tu peux continuer à louer le Seigneur? Ça, il faut avoir la piété, un amour profond de Dieu. Yes. Alléluia. Et je peux dire, si les autres s'en vont, mais moi, je resterai. C'est pourquoi je chanterai. Alléluia. Ce jeune homme avait son père à la morgue. C'est lui qui joue à la batterie. Je peux l'observer. Et avant même qu'on puisse s'enterrer, il m'a appelé. Comment j'ai été touché. Je dis, mais Seigneur, moi-même quand mon papa était mort, je puisse sentir la faiblesse même pour les choses de Dieu. Mais papa, la morgue, lui, il m'appelle par le biais de maman Yolande, qu'on me permette de jouer les dimanches. Je dis, mais non, ça fait montre de la passion de Dieu, frère. Et il était là les dimanches, papa à la morgue. Un être cher, frère. Quand il y a la piété, nous manifestons aux choses célestes qu'il n'y a rien qui compte dans le monde si ce n'est mon Dieu. Alors je sais que tu ne m'as pas saisi. Quand il y a un amour profond de Dieu, de servir le Seigneur, ça veut dire il n'y a rien qui égale ton Dieu. Mais tu persévères dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il faut que ta manière de louer le Seigneur soit tout à fait différente. Ainsi tu auras des choses exceptionnelles. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Un amour profond de Dieu. Ne dis pas parce que ses fiancés m'ont abandonné, je ne vais plus servir le Seigneur. Là c'est une insulte à celui qui est assis sous le trône, à celui qui a donné sa vie pour toi. Donc tu déclares aux anges, aux êtres célestes, que mon fiancé avait tout ce que je pouvais avoir sur la terre. Comme il est parti, je ne peux plus vivre. D'autres sont même prêts à se suicider. Parce qu'elle est partie. Personne n'égale Dieu en termes d'amour et de piété. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Alléluia. Je vois, excusez-moi d'en parler, je vois dans la salle ici des femmes qui ont vécu des chocs. Elles ont perdu des êtres chers. Elles le voient. Vendredi après vendredi, servant le Seigneur. Dimanche après dimanche, élevant les yeux, bénissant l'Éternel. C'est comme pour dire aux êtres célestes, je mal dans mon cœur, mais je reconnais que je mets ma maman, je mets mon mari, mais toi tu es plus beau que toute personne sur la terre et je m'attacherai à toi. Un amour profond aux choses de Dieu, frères et sœurs. Le pasteur Dadi est là. Quel amour quand nous étions encore trop jeunes, passionnés pour le Seigneur. Quelle piété à la jeunesse. Plus de 15 ans à la jeunesse, je dirais même plus de 20 ans à la jeunesse, il est là. Nous servions le Seigneur avec piété. Célibataires nous étions. Les gens avaient des visions, on a été des victimes. Mais dans la piété, on n'a pas considéré des sœurs comme des proies arrachées. Alléluia. Mais on regarde les sœurs comme frères et sœurs. L'amour profond de Dieu me pousse à ne pas pécher. Non parce que je perds de l'enfer,
mais parce que j'aime Dieu. Yes, 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 yes. Et depuis lors, on n'est jamais, je dis jusqu'à présent, on n'est jamais tombé. Et nous ne tomberons jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Je mets des bases pour toi et pour moi-même. Alléluia. Si un frère te dit, montre-moi que tu m'aimes, bien-aimé, ta piété va lui dire, attends jusqu'au jour du mariage. La piété est l'amour profond de Dieu. Le sens du sacré. Ainsi, frères et sœurs, c'est à notre honte que nous en parlons. Pourquoi l'église n'est plus église? Pourquoi il y a des pasteurs qui vont avec des sœurs à la chorale? Pourquoi il y a des encadreurs qui tripotent avec les sœurs de la chorale? On ne va pas aller plus loin, mais on fait simplement photo passeport. On ne va pas jusque là, mais seulement ici, photo passeport. Il n'y a plus de sainteté. Seulement là, on ne va pas plus loin, seulement ici. On s'embrasse et on vient, on chante. Et je me pose des questions. Quand tu embrasses la sœur là, tes mains sont derrière. Même pas à la jeunesse, même dans notre lieu de travail. Ta secrétaire n'est pas ta femme. Ta collaboratrice n'est pas ta femme. Oh, merci Seigneur, parce que quand il n'y a pas des amens, je sais que ça pénètre dans le cœur. Ma femme sera l'unique et la seule que j'ai connue et je connaîtrai. C'est la seule bouche que j'ai appris à embrasser. Et je n'embrasserai aucune bouche. Je mets des bases moi-même. Alléluia. C'est pourquoi dans mon bureau, je mis une porte en vitre. Ça veut dire si tu viens me tenter, toi-même quand tu entres au bureau, tu dis je ne peux pas. Même si tu fais semblant, tu sors, tu cries oh, elle m'a violé, il m'a violé, il m'a violé. Shekinah va venir, il dit non, le pasteur ne peut pas faire ça. Du reste, dans son bureau, il n'y a pas de rideaux. Tout le monde peut passer là-bas, peut voir. Il n'y a même pas de vitres, il y a des vitres. Ça veut dire tu ne peux pas, tu passes ton temps, je le sais, taisez-vous. Mais moi j'ai une vision à atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je dis à ma femme, dans ces domaines, sois calme. Dans ce domaine-là, ne prie même pas. Alléluia. Je dis ne prie même pas. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, les sœurs ne sont pas dupes. Vous croyez qu'une sœur peut simplement se présenter comme ça, simplement, avec Omisika? Non. Il y a des frères allumeurs. Et il y a des sœurs allumeuses. Tu as la piété à l'église, mais à 23 heures sur WhatsApp, l'impiété. Mon frère, tu as dormi, je vis que tu étais en train de me donner un ananas. Ça veut dire quoi? Non. Il y a des frères pieux à l'église, mais dans les réseaux sociaux, impudiques. Ta manière de t'habiller montre la piété à l'église. Mais sur les réseaux sociaux, on laisse les seins dehors, on laisse les cuisses dehors, on laisse les nombrils dehors, parce qu'on dit dans les réseaux sociaux, il n'y a pas la sainteté. Non, frère, ta sainteté, ta piété, c'est à l'église et sur WhatsApp. Et sur Facebook. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est l'amour de Dieu qui me pousse à demeurer ferme. Que Dieu purifie l'église par sa parole, capable de séparer jointure et moelle. Alléluia. On a eu de vision. Dieu m'a parlé. C'est toi. Oh. C'est un Dieu de confusion. L'autre vient, c'est moi. Elle là encore, c'est moi.
L'autre même m'avait dit, je suis prêt à aller même au désert. Hey, yo, alléluia. La piété quand tu es seul. La piété quand tu es avec des collègues de service. Excusez-moi, frères et sœurs. J'aime la puissance, j'aime l'onction. Mais je sais que Dieu fait aussi des miracles par de tels messages. C'est l'apôtre Pierre qui dit l'amour, le respect du sacré, frère. Nous sommes que dans la définition. Ça veut dire la piété est donc à la fois amour respectueux pour les choses de Dieu et respect de règles qui en sont les piliers. Le respect de règles qui en sont les piliers, ça veut dire la sanctification, la communion fraternelle, le respect de ces choses qui en sont des piliers. Alléluia. La piété est un trait de caractère par lequel nous vénérons et aimons Dieu. Elle est le reflet de notre relation personnelle avec Dieu, faite d'affection et de respect. Très important. Celui qui vit dans la débauche, dans la duplicité, ne respecte pas Dieu. Tu peux nous tromper, mais ce respect doit être personnel d'abord. Nous devons être disciplinés, avoir le sens du sacré. Un grand réformateur que nous connaissons, Calvin, dit ceci: la piété est la vertu qui, nous ayant séparés de souillures du monde, nous unit à Dieu par la sainteté. Un trait de caractère qui, nous ayant séparés de la souillure de ce monde, ça veut dire la piété me pousse à me séparer de la souillure de ce monde pour vivre dans la sainteté avec Dieu, la piété. Et vous êtes sans oublier que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Alléluia. Et de sa part, Porkel, un grand homme de Dieu, un grand ecclésiologue, l'a décrit comme la piété, ça veut dire une manière de vivre qui honore Dieu. Une manière de vivre qui honore Dieu. Donc par ces définitions, nous entrons dans l'épicentre de la piété. Le respect des choses de Dieu. L'amour profond des choses de Dieu. Et une manière d'honorer Dieu. Elle s'enracine dans une attitude de révérence. Donc vous encerclez directement la piété même sur le plan de la religion. Alléluia. Marquée par la révérence. La manière de se tenir à l'église. La révérence. Nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Par ta manière de chanter, de venir, de considérer l'œuvre de Dieu. Montre comment tu viens vénérer Dieu. La révérence pour notre Dieu. Fruit de la piété et de soumission et d'obéissance à l'égard de Dieu. C'est très important. C'est comme ça qu'on m'a appris à l'école. Je fais les relations internationales après la maths physique et mon professeur disait toujours, pour bien cerner un concept, il faut partir par des définitions. Ainsi, par les définitions, vous pouvez comprendre et atteindre le concept. Parce qu'un concept, ça veut dire, c'est une notion qui renferme plusieurs définitions. C'est alors que nous trouvons la piété ici. L'amour profond, le respect du sacré, l'attachement aux choses de Dieu, notre dévotion, et qui débouche sur l'obéissance à l'égard de Dieu. Elle, ça veut dire, la piété, c'est toujours Porker qui parle, concerne la séparation d'avec le monde. Et lui, il va aller plus loin, il introduit encore une autre notion en parlant, et la consécration à Dieu. Et la consécration à Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout enseignement biblique, tout séminaire, toute prédication, tout message biblique, ecclésiastique doit avoir la préoccupation de susciter la piété. Je répète, tout enseignement
toute prédication sur la louange, sur la sexualité, sur les exploits, bien-aimés, doivent avoir comme seule préoccupation de susciter dans le chef des chrétiens la piété. Ça sera une assemblée de fanatiques si la piété ne se vit pas dans le chef de chacun de nous. J'enseigne sur la doctrine, j'enseigne sur le ministère de la femme, j'enseigne sur le retour de Christ. Chaque lundi ici, c'est merveilleux. Voir ces jeunes gens décortiquer les milléniums, décortiquer la tribulation, c'est formidable. Mais tout cela dans l'objectif d'atteindre la piété, le respect des choses de Dieu, pour que tu arrives à aimer Dieu de tout ton cœur. C'est ainsi que tu n'arrives pas à t'en défaire de cette mauvaise habitude, ces péchés qui te lient facilement, parce qu'en toi, il n'y a pas la volonté d'aimer Dieu. Je sais que tu te culpabilises quand tu fais cela. Tu n'aimes pas ça. À chaque fois qu'on vient à l'église, tu te sens sale. Mais ce matin, tu peux prendre la décision d'aimer le Seigneur. Et quand tu aimes le Seigneur, Dieu va t'aider à t'en défaire. Parce que Dieu t'a fait. Et aucun démon de l'enfer ne peut te défaire. Parce que ce que Dieu a fait te défait de toute affaire de l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? C'est possible, frère. C'est possible, ma soeur. La consécration. Et quand on parle de la consécration, pendant quelques minutes, frères et sœurs, retenez une chose. Quand on parle de la consécration, vous voyez ici le préfixe con et ia, sacré. C'est ainsi que ça donne comme substance consécration. Vous savez, à l'intérieur, tu as le con qui est le préfixe qui laisse entrevoir ensemble. Con, concomitamment, convention. Et puis tu mets le sacré. Quand on parle que quelqu'un vit dans une vie de sacrifice, de consécration, cela voulait simplement dire de manière littérale que cet homme est tissé dans le sacré. Ça veut dire, quand je vois ma soeur, elle a des mèches, n'est-ce pas? Je ne sais pas identifier ses cheveux et les mèches. Pourquoi? C'est entrelacé. Alléluia. C'est ainsi nos vies avec le sacré, avec Dieu. Quand on nous voit, on est confondu avec le sacré. C'est pourquoi on dit vous êtes de la race des dieux. Alléluia. Et pour Paul, l'une des caractéristiques de fausse doctrine est le fait de ne pas être conforme à la piété. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 3 à 4, nous lisons: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, gloire au Seigneur. Parmi les caractéristiques pour les fausses doctrines, il vous fait passer outre la piété. Sortez de ces églises où on vous enseigne une doctrine qu'un pasteur peut avoir 2 femmes. Ce n'est pas selon la doctrine. Sortez du milieu d'eux où on dit, là-bas tu peux donner ta sémence, tu peux donner tes offrandes, mais tu continues à sortir avec ton chef. Sortez du milieu d'eux. La séparation. La doctrine selon la piété. Et l'apôtre Paul de renchérir quand il dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, il dit: exerce-toi à la piété. Aide-moi à dire à ton voisin: exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Alléluia. Tandis que la piété est utile à tout. Alléluia. Comme nous aimons être en forme, en bonne santé, nous respectons des régimes alimentaires. C'est utile à peu de choses, mais la piété répond à tout. Qui y amène à cela. Alléluia. Et dans cette dimension de l'exercice de la piété, nous avons 2 dimensions également dans l'exercice de la piété. Il y a d'abord la dimension communautaire, c'est-à-dire dans l'église. Et je peux vous rassurer, l'église
est le premier lieu où l'on peut exercer la piété. Parce que l'apôtre Paul dit, exerce-toi à la piété. Fais des efforts, frère. Et à l'église, nous avons un cadre idéal pour exercer la piété. Ça veut dire, dans notre écoute de la parole, ça laisse entrevoir la piété. Dans notre présence régulière aux rencontres de l'église, ça accuse la piété. Comment tu peux être qu'un chrétien des dimanches? On a 3 réunions par semaine et toi tu n'as qu'une seule réunion en plus le dimanche. Ta régularité dans toutes les réunions de l'église montre l'exercice de la piété et c'est ça qui te fera entrer dans les grandes choses. Je suis entouré des encadreurs qui travaillent, des hommes que Dieu a élevés. Ils sont là devant moi. Ils sont docteurs, ils sont dans le ministère, ils sont là, ils travaillent, ils sont juristes, ils sont économistes, ils sont là, des hommes de droit, des banquiers qui sont là, qui sont tout autour de moi. Mais quand je le vois venir dans toutes les réunions de l'église, moi je dis ça c'est la piété. L'amour dans l'œuvre du Seigneur. Combien je puis voir avec les embouteillages ici, quelqu'un quitter la ville avec les embouteillages, venir au moins le mercredi à 18h presque pour juste suivre la prédication, la louange. Frère, ça c'est ce qui étonne Dieu. Ce qui étonne Dieu, ce n'est pas quand tu es béni, tu peux lever les mains. Ce n'est pas ce qui étonne Dieu quand tu as conçu. Ce qui étonne Dieu, ce qui fascine Dieu, c'est de voir combien tu peux t'attacher à Dieu malgré les temps difficiles. Qui dit amen à cela? Ça fait montre de la piété. Alléluia. Et je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu. Nous avons la grâce. Dans nos réunions la semaine, atteindre 400 personnes. Dans nos réunions de la semaine. C'est déjà bon. Mais déjà la dernière fois qu'on m'avait donné le chiffre, la dernière fois qu'on a fait la convention, les dimanches, on a atteint 1700 quelque chose. Ça veut dire les gens qui sont chez les voisins sont plus nombreux qu'ici. 1700 personnes. Mais la semaine, on est à 400. Donc les 1/3, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. David pouvait dire, les ailes de ta maison me dévorent. Quand irai-je et paraîtrai-je dans la présence de Dieu? Les mercredis et les vendredis sont des réunions auprès desquelles on doit soupirer. Ça m'étonne que tu te dis de mimosa, mais un vendredi tu es à la maison. Tu ne fais rien. Et là-bas, les enfants de Dieu sont là en train de louer et d'adorer Dieu. Tu penses qu'on peut avoir la même bénédiction? Tu penses que Dieu est dupe? Qu'on peut avoir la même bénédiction? Même la chaise là. Mais je ne fais rien où Dieu est assis là. Mais c'est pourquoi, frères et sœurs, certaines personnes n'arrivent pas à vivre la piété parce qu'ils réunissent ceux qui ont fait la force. Alléluia. Et deuxièmement, dans notre exercice régulier personnel, ça veut dire quoi? Notre lecture personnelle de la parole de Dieu. Alléluia. Pendant que j'ai compris ces choses, ça fait quelques années, je me suis dit en tout cas, ça devait être des choses qu'on devait inclure dans nos enseignements d'affermissement quand quelqu'un vient au Seigneur. Alléluia. Sur le plan communautaire, ça veut dire la présence régulière à l'église, notre association aux prières, mais aussi notre libéralité sont tout autant d'exercices, des bases pour notre piété, la manière dont nous donnons. C'est aussi l'exercice de la piété sur le plan communautaire. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Ainsi, frères et sœurs, l'église aura des proportions bibliques, comme à l'époque de la Bible avec les actes des apôtres. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église le nombre de ceux qui croyaient en lui. Voyez-vous? Lui-même, il envoyait les gens. Pourquoi? Parce que cette église manifestait la piété. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la fraction des pains. Il persévérait dans la communion fraternelle. C'est alors qu'il se faisait beaucoup de miracles parmi eux. Je vous assure, frères et sœurs,
Les gens qui sont là peuvent témoigner. Nous sommes en train de vivre de miracles la semaine. Je ne sais pas pourquoi. Bénis Dieu. Alléluia. Les gens sont guéris. Une a été baptisée dans le Saint-Esprit ce vendredi. Alléluia. Ce sont des moments forts. Quand vous entendez la chorale chanter la puissance de Dieu, cette louange éblouissante, c'est parce que depuis un certain moment, chaque vendredi et mercredi, nous sommes en train de parler sur la divinité, la louange et l'adoration plutôt, dans toutes ces dimensions, dans tous ces sens sioniques et judaïques. Ne sois pas déconnecté. C'est ainsi que quand tu me vois danser et louer le Seigneur, c'est la piété. Je me connecte aux fréquences Sion. Nous avions dit système, fréquence, Sion. Là où il y a la louange 24 heures sur 24. Ça, c'est la piété. Nous louons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, les versets 16, je m'en vais lire, il dit ceci, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Où sont les prédicateurs qui peuvent parler du mystère de la piété? Où sont des prédicateurs de l'évangile, des prophètes qui peuvent nous parler du mystère de la piété? Il dit que c'est un mystère, ça veut dire, ça cache des choses qu'on ne peut pas expliquer par notre intelligence. C'est ça un mystère. Alléluia. Et 2 points. En grammaire, on m'a enseigné que lorsqu'il y a 2 points, ça veut dire, on veut expliquer le pour, les contenus, n'est-ce pas? Il dit, le mystère de la piété est grand. 2 points. Ça veut dire l'apôtre Paul va aller plus loin en disant que ce mystère de la piété n'est possible que sur un soubassement, celui qui a été manifesté en chair. Alléluia. Celui qui a été manifesté en chair. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait chair et qui est venu habiter parmi les hommes. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété manifeste celui qui est venu dans la chair, ça veut dire Christ. Notre attachement à Jésus est un grand mystère. Alléluia. Il ne peut jamais y avoir piété sans Christ qui est le chef des âges. C'est ça le mystère de la piété. Et il dit d'autres personnes ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Celui qui est manifesté en chair. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est celui qui est révélé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi vient révéler Jésus. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est ce qui a été cru aujourd'hui et élevé dans la gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous glorifions, nous prêchons à l'église celui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. C'est ça qui fait la force de la piété. Mais il y a certaines personnes qui en réunissent la force, ayant l'apparence de la piété. Ndeko Yogolia Karistete, l'apparence de la piété. Maman régionnaire, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force, Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, la vie et la vérité. L'étoile brillante du matin, le rocher des âges. C'est lui, Jésus, qui fait la force de la piété. Lève ta main droite après moi. Dis au nom de Jésus, je déclare ce matin, ma vie est tissée ensemble avec le sacré. Jésus est le rocher de ma vie. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, rapidement, je nous donne 4 bienfaits de la piété. 4 bienfaits de la piété et nous allons nous arrêter là. 1.
La piété possède les promesses du temps présent et à venir. Oh, gloire à l'Éternel. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Il dit, la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Oh, ça c'est formidable, frères et sœurs. 1. Les promesses de la vie présente. Ça veut dire tout le paquet que Dieu t'a réservé sur la terre. Sur la terre d'abord. Sur le plan physique. Alléluia. Tu seras la tête et non la queue. Sur base de la piété. Tu posséderas les portes de tes ennemis sur base de la piété. Ici sur la terre. Je suis désolé, frère. Sans la piété, tu vas saluer au loin les promesses de Dieu. Mais ce dont tu as besoin, c'est la promesse de Dieu. La promesse du temps présent. Le mariage, tu en auras. La percée, tu en auras. Dieu va t'élever, il va bénir ta famille. Mais tout dépend de la piété. Et aussi des promesses à venir. Ça veut dire quand tu marches de la piété, tu es candidat à l'enlèvement. Promesses à venir. Les promesses de la piété n'est pas seulement dans la chair. Je vais me marier après cela. J'aurai le travail après cela. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont ici. Je me dis, mais pour moi, vraiment, ils sont formidables. C'est que toi, tu cherches la maison. Lui, il en a 4. C'est que tu cherches là, tu montes à Mangengengue pour des promesses présentes ici, pour une Jeep. Lui, elle en a 4. Et quand elle se réveille le matin, elle ne sait pas avec quelle couleur je vais rouler avec. Mais elle est là en train d'adorer, de louer le Seigneur, frère. Mais il y a aussi les promesses à venir, parce que après ces choses-là, c'est au-delà de la bénédiction. J'attends l'enlèvement. J'attends les noces de l'agneau. J'attends le couronne incorruptible. Alléluia. J'attends ces choses. J'attends aussi le millénium. Alléluia. J'attends Jérusalem céleste. Des promesses à venir basées sur la piété. Ce matin, le Seigneur m'a dit, ne descends pas dans la salle. N'écris pas en plein gosier sur des choses que tu as déjà dites dans ces lieux. Mais j'ai entendu la voix de mon Dieu. Il m'a dit, dis à mon église de s'attacher à moi. De s'attacher non aux bénédictions, mais de s'attacher à la source de la bénédiction. Ainsi lui-même il dit, si vous restez attachés à moi qui suis le sceptre, vous produirez des fruits. Ainsi mon Père sera glorifié et vous serez fils de Dieu. Ah, aide-moi à dire à ton voisin, demeure attaché. Alléluia. La promesse de ton présent, continue à faire ce que tu fais. Vous connaissez cette anecdote de cet homme qu'on appelait Simon. Quelle piété. Il avait développé cette piété-là. Alléluia. Chaque jour, elle avait une promesse. Dieu lui avait dit que je veux te bénir. Mais alors qu'il travaillait, il pouvait prier déjà à la maison. Mais dans une église, chaque jour, Simon venait. Il entrait sur l'estrade, la chair ici, il n'y avait personne. Il vient à 12h, il dit Simon, il dit c'est moi, c'est Jésus. Le lendemain, Simon, c'est Jésus. Il a fait autant de fois. Autant d'années, il venait juste quelques minutes. Simon, Jésus. Ça veut dire qu'il manifestait cette piété-là. Le respect des choses de Dieu. Lui-même, il était discipliné. Et un jour, Simon est tombé malade. Il est entré dans le coma. Et il voit le ciel s'ouvrir. C'est lui qui fait la force de la piété entre. Il lui dit, Simon, c'est Jésus. Ça veut dire, à l'endroit où tu manifestes la piété, celui qui est la force de la piété viendra se révéler en toi pour te dire que je suis celui qui rémunère. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Et deuxièmement, rapidement, parce que nous en avons 4, la piété est source de gains, de bénéfices. 1 Timothée 6. C'est en effet une grande source de gains que la piété avec le contentement. En termes de gains, nous voyons une faveur. La piété produit la faveur de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété, ça veut dire une grâce octroyée. Tu vis la piété, tu vivras les bénéfices, les grâces de Dieu, le faveur de Dieu dans ta vie, à cause de la piété. Troisièmement, l'exaucement est sur base de la piété. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Je m'en vais lire. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé. Ça, on parle de Christ. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, que ta présence en écoutant la parole de Dieu soit un signe de piété, et que Dieu exauce tous tes vœux, et que Dieu exauce tous tes vœux. Ça veut dire l'exaucement que tu attends, la guérison, l'élévation en termes de ta piété. Le Seigneur dit, cette semaine, alors que tu vas commencer l'exercice de la piété, le Seigneur va exaucer toutes tes prières. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui confirme cela. Il exaucera toutes tes prières. Je prie que ce lundi, une fenêtre de piété s'ouvre, afin que les prières que tu as fait monter devant l'Éternel soient exaucées. C'est pourquoi la Bible nous relate de toutes les promesses que Dieu a faites en Israël. Aucune n'est restée sans avenir. Toutes ces promesses se sont réalisées une après une. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser pour celui qui exerce la piété, ou celui qui voudra exercer la piété. Le ciel ne restera pas fermé. Dieu enverra dans ton champ bénédiction de la première et de l'arrière-saison. Je suis en train de parler du sujet que tu as demandé à Dieu, qui pèse dans ton cœur. J'ai trouvé une clé ici. Là où les gènes ne peuvent agir, là où les imposés, les mains ne peuvent agir, mais la piété est source de l'exaucement. Tu seras exaucé à cause de la piété. Aide-moi à dire à ton voisin, sois persévérant. C'est lui qui a fait la promesse, est fidèle. C'est pourquoi c'est lui qui est dans la piété. Il peut dire, si la promesse est tarde, comment tu peux attendre si tu n'as pas la piété? La piété te pousse à attendre, et la promesse s'accomplira. Dans ma Bible, il est écrit, la promesse s'accomplira certainement. Je sens que je commence à prêcher à quelqu'un maintenant. Le Seigneur me dit, il ne va pas commencer les mensonges avec toi. Il n'a pas menti à Abraham. Sarah a eu un enfant. C'est pourquoi ta prière sera exaucée. Je crois fermement que ceux-là qui sont ici dans cette salle, à la race des ânes, qui attendent depuis longtemps, mais la piété leur pousse à silo, en train de se prosterner. Un jour tu toucheras, je dis un jour, tes mains toucheront Samuel, parce que tu diras, je l'ai demandé à l'Éternel. En cet endroit sortiront des hommes et des femmes puissants qui marcheront dans la piété, au-delà de nos attentes, au-delà de ces quatre murs. Ils ont manifesté la piété, et Dieu va t'élever là, au même endroit qu'on t'a rejeté, au même endroit, frères et sœurs. Ta piété, bien-aimée, portera raison pour toi. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu va t'honorer. Ah, s'il ne croit pas, change de voisin. Dis, Dieu va honorer ta piété. David a dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa peau. Je sens que je parle à quelqu'un qui vit la piété ce soir. Tu ne seras jamais abandonné. Alléluia. Que Dieu exauce tous tes vœux au nom de Jésus. Je dis que Dieu exauce tous tes vœux au nom de Jésus. Quand tu me donnes un amen, tu appuies le yes de ton téléphone, parce que... Aïe, 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 aïe. Parce que tu es connecté au réseau, alléluia, céleste, sionique. Je dis, frères et sœurs, que cette porte fermée sera ouverte. Qui me donne un amen? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans la piété ici? Le Seigneur me dit ceci, il te prendra des ordures, il va te faire à la même place que le grand de ce monde. Tu seras assis avec le grand de ce monde, parce que la piété, Dieu va t'exaucer. C'est lui qui l'a dit 3 fois, amen. Aïe, 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 aïe. Ton amen
me prouve que tu as la piété. Parce que quand tu dis Amen là, c'est une révision de ce que tu as reçu. Oh mon Dieu, je suis en train de voir des choses s'ouvrir en quatre. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, quand je sens cette onction, je sais que ça va arriver. Je dis, je sais que ça va arriver. Le dimanche passé, je vous ai dit que certaines personnes seront exaucées les mercredis. Et certaines personnes auront des coups de fil le mercredi. Quel des coups de fil j'ai reçu le mercredi? J'étais là le mercredi, quelqu'un m'écrit, pasteur, on m'avait licencié et on m'a donné mon décompte final. Et par erreur, ils ont calculé au-delà. Et je suis parti aux États-Unis. Quand je décide de te remplacer, les années qu'on dévoré, la sauterelle, les asiles et les gazam, ils veulent te licencier. Bah, ils ne sont pas sur souffrir. Bon, calculer. On va calculer 5 ans, bah, 50 ans. Ana pesaka, ana endaka. Tape la main à ton voisin. Dis à ton voisin, Dieu va t'exaucer. Et il m'a écrit, il m'a dit, pasteur, il est là, je ne vais pas citer son nom. Non, non, il est aux États-Unis, il m'avait écrit en disant, pasteur, ici, feti na feti. Alléluia. Nous sommes allés aux États-Unis avec ma maman même. Et encore par sur quoi? J'ai eu un nouveau travail. Dans ce nouveau travail, on m'a donné un nouveau véhicule. Et il m'a écrit Mimosa. Ah, Salango ya bien. Et ça pour na yomoko. Mimosa. Alléluia. Oh, tu iras de l'avant, frère. Dieu va honorer ta piété. Il n'est pas injuste pour oublier ta louange. Il n'est pas injuste pour oublier tes répétitions. Chaque vendredi, tu es là. Oh, je suis fatigué. Je ne sais pas comment te dire. Dieu va honorer ta piété. Alléluia. L'autre m'a appelé, vendredi, mercredi. Pasteur, ma femme vient d'être promue à l'administration, comme tu avais dit. Oh, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de l'Éternel. Au moins que tu ne sois pas des mimosas. Si tu te reconnais des mimosas, les dieux que nous servons, avec persévérance, depuis notre tendre enfance jusqu'à présent, frère, confirme la Bible. Alléluia. Qu'on laisse le ministère. Mais le Dieu que je sers, frère, si tu le sers de manière désintéressée, dans la sanctification, on parlera de toi dans ce monde. Je dis, oh, je ne comprends pas. Je parle qu'on parlera de toi dans ta nation. Les choses que l'œil n'a point vues vont se manifester dans ta vie parce que notre Dieu est fidèle, frères et sœurs. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pourquoi j'aime la prophétie. L'autre m'a appelé, ma femme est aux États-Unis, en train d'accoucher. Et les mardis, on a prié avec sa femme. Elle avait un problème de col et tout ça. Je dis, j'ai prié. On attend cette semaine. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Alléluia. Vanessa était aux États-Unis, malgré sous les Théobats. Tu connais Théobats? Tu connais Théobats? Eh, tu connais Théobats? Hein? Théobats, c'est un produit qu'on administre à la femme pour provoquer l'accouchement. Je t'assure, papa, si on met ta femme Théobats là, ne sois pas dans la salle là. Parce qu'il y a des douleurs fâcheuses. Je me rappelle, les jours où on l'avait mis sous Théobats, moi j'étais là. Elle souffrait. Si elle me pose la question, je regarde là-bas, j'ai fait quoi? Je dis, prends le seau. Hein? Ah. Sous Théobats. Sous Théobats. Eh, na ça l'erreur de tellement qu'à souffrir, même si fungaro nenga tala kingai place wana mama pasteur eza Théobats atalingai uluba kaka sous Théobats
Et mon unique erreur, c'était pendant qu'elle a couché là, moi j'étais à son chevet. Et elle m'avait tenu le cou. Pousse sous Théobase. Pousse. Et ces sages-femmes, elles ont fait exprès. Elles se sont éloignées et elles s'appuyaient sur moi maintenant là. Pousse. Nadaki loka kingo ninge longwa. Kingo ninge longwa. Bazo benda. Pousse. Je déclare dans ta vie, les enfants sont prêts de sortir de sein maternel. Mais il manque de force d'accouchement. Le Seigneur le fera dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Je dis que Dieu va t'exaucer. Quatrièmement, on va terminer par là. C'est ce que je t'annonce, ma soeur, mon frère. Toi qui attends les secours de Dieu. Et cette dame, j'ai beaucoup aimé le Seigneur. Le mercredi, on m'a appelé. Même sous Théobati, elle a accouché. Alléluia. Ça semble être un peu de choses. Mais j'ai appris à rendre grâce au Seigneur pour le peu qu'il fait parmi nous. On n'a pas encore vu des miracles spectaculaires ici. Les aveugles recouvrent la vue, les paralytiques marchaient. Mais pour le peu que Dieu fait ici, les enfants, les femmes concevoir, les maladies être guéries ici, je crois que Dieu nous appellera à des grandes choses. Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. Tant d'autres coups de fil, on en parlera le mercredi. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, ne manque pas si on mercredi. Hein? Dieu nous dit pardon, pardon. Les secours et la délivrance de l'Éternel sont réservés à la piété. 2 Pierre chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, le Seigneur, ça j'ai beaucoup aimé ces versets, bien aimé. Prends ces versets, c'est à toi. Je dis, prends ces versets, c'est à toi. Marche avec ces versets toute ta vie. 2 Pierre chapitre 2, le verset 3. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Allons-y. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Alléluia. Je dis pour quelqu'un en ces lieux, le Seigneur sait. C'est que j'aime le Seigneur. Il délivre ses siens des épreuves à lui. Alléluia. Il te délivre de l'épreuve, de lois établies à cause de la piété. Est-ce que quelqu'un ce matin peut faire un choix judicieux de dire à Dieu, malgré le combat, malgré les temps difficiles, les hauts et les bas de ma vie, je voudrais être un homme qui marche dans la piété. Avoir un amour profond des choses sacrées. Mais avant que nous puissions nous mettre debout et prier les uns les autres, parce qu'on va se tenir la main, nous sommes assises.